Salut boss, j'espère que tu vas bien. Vidéo sans trop tarder. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Je vais te faire un récap complet de ta situation actuelle. Si tu vois, encore une fois, que voilà, au niveau de ce que je vais décrire, ben, ça te parle, c'est que cette vidéo est vraiment faite pour toi. Dans ce cas, je t'invite tout simplement à prendre des notes, à t'installer tranquillement, voilà, le temps de cette vidéo et de pouvoir implémenter aussi, bien sûr, la valeur que je vais pouvoir t'apporter. D'accord? Je vais t'apporter plus de clarté, plus de compréhension sur ta situation. Et aujourd'hui, en fait, il faut vraiment que tu agisses. D'accord? Bien sûr, si ça ne te parle pas, comme d'habitude, c'est que cette vidéo n'est pas vraiment faite pour toi. Peut-être que tu en auras d'autres, justement, plus adaptées sur ma chaîne. Je t'invite tout simplement, soit à quitter cette vidéo, soit éventuellement à parcourir ma chaîne. Peut-être que tu trouveras quelque chose de plus adapté. Voilà. Donc, si je te fais un récap, comme je te disais, donc le titre de la vidéo, par où commencer? Toi, ton objectif aujourd'hui, c'est de trouver ta direction, d'accord? De trouver une quête pour te sentir vraiment avancé vers tes rêves, vers ton accomplissement personnel, d'accord? Et aujourd'hui, tout simplement, ce qui te bloque, c'est que, comme je te disais, aujourd'hui, tu veux avancer, d'accord? Et en fait, tu te sens perdu, tu te sens paralysé et sur ta ligne, en fait, tout simplement vers ton accomplissement personnel. Donc, comme d'habitude, tu proviens de ton passé. Là, c'est le toi du présent. Et en fait, ce qui lui bloque, c'est que, comme tu peux le voir, d'accord, tu as plein d'interrogations, tu as beaucoup de pensées, et en fait, tu te demandes tout simplement vers quelle direction prendre, vu que c'est ton objectif, de trouver ta direction, encore une fois. Et tous ces doutes-là, d'accord, toutes ces directions euh, que tu essayes d'envisager, que tu essayes d'anticiper, ben en fait, ça te crée un mur qui fait que tu restes dans ta situation actuelle, d'accord, dans ta situation du coup du présent, et tout simplement parce que aujourd'hui, tu cherches à avoir de la clarté. Tu cherches à avoir un plan vraiment qui te guide étape par étape vers ta réussite. D'accord? Tu cherches vraiment à te focus sur une stratégie. Et le truc, c'est que, en fait, tu es en train d'imaginer une possibilité parmi une infinité, en fait, de possibilités. Et en fait, à force de trop vouloir anticiper, tu vas voir, hein, c'est lié à, voilà, un cas spécifique, à ton ego, je vais en parler, ben en fait, tu vas te bloquer et tu vas vite te rendre compte que finalement, ce que tu es en train d'envisager, bah, ce n'est pas forcément viable, ce n'est pas forcément la bonne direction, dans le sens où il peut y avoir une infinité, encore une fois, de possibilités. Ok? Comment trouver sa direction parmi cette infinité de possibilités? Ça va être le sujet de la vidéo. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, le mur qui te bloque, c'est parce que tu es assailli par plein de doutes, d'accord? Tu es dans l'overthink et bah, le fait de te poser un milliard de questions, d'accord? Qui restent sans réponse. J'ai été dans cette situation, donc je sais très bien ce que tu traverses. Tu as tendance à même, je peux te dire, hein, tu regardes peut-être des vidéos de développement personnel, tu essaies de chercher des réponses peut-être dans des livres, peut-être dans, je sais pas, ouais, c'est souvent les vidéos, les livres qui reviennent, peut-être que tu écoutes des podcasts. Bref, tu essayes de plein de choses en fait. Tu places beaucoup d'efforts pour avoir tes réponses, sauf que tu ne trouves jamais ta direction et sauf que bah, du coup, tu es toujours dans ton état actuel, tu ressens comme un sentiment de stagnation, tu n'avances pas et tu restes dans l'inaction. Ok? Encore une fois, ton objectif final, finalement, si je puis dire, même si c'est difficile vraiment à identifier à partir de quel moment tu te sens vraiment accompli, etc. Ton objectif, c'est surtout de te sentir à ta place, de te sentir vraiment entre guillemets dans le process. C'est-à-dire que en fait tout est clair, tout est évident pour toi. Et en fait tu avances et tu agis sans te poser de questions. Ou alors parfois en reprenant du recul et en te posant les bonnes questions. Ok? Et en fait,
le fait que tu ne sois pas dans ça, que tu sois coupé de ta direction et de ta quête et que tu sois bloqué par ce mur de l'overthink finalement, c'est à cause de ton ego, tout simplement. D'accord? En fait, il faut savoir que tu as 2 forces en toi. Donc la force de ton ego, celle qui veut te protéger, c'est ta force on va dire de survie quelque part et ton enfant intérieur, ton cœur, ton intuition, d'accord? La force qui va te pousser tout simplement à chercher quelque chose de plus grand, à évoluer, à découvrir. Hem, c'est la force, on va dire, qui t'aligne vers la croissance personnelle, vers ce qui te semble important pour grandir, OK? Et en fait, ton objectif déjà, par rapport à ton ego, ton objectif final, c'est de le faire taire au maximum, d'accord? Attention, moi personnellement, je suis pas trop fan de se dire, du terme, on va dire, tuer son ego. C'est important de comprendre pourquoi il est là, cet ego. Il a vraiment un rôle spécifique et le fait de comprendre quel est son rôle, beh, quelque part, tu sais tout simplement comment le surmonter et en fait, toi, ton idée, ça va pas être de te confronter à ton ego, de vouloir, on va dire, te battre quelque part avec lui, mais plutôt de le comprendre, puis en fait, de te dire que tout simplement, tu sais ce qui est important pour toi et donc tu vas agir par-dessus ton ego. OK? Et ça, c'est l'objectif final, donc plutôt faire taire à l'ego, pas forcément le tuer et dans un premier temps, mais bien sûr, le distinguer et reconnaître quels sont les signes de ton ego qui font que tu es dans cette situation. Et en fait, on va voir, qu'il y a plusieurs signes. C'est que déjà, hem, tu vas ressentir comme un conflit interne, d'accord? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans ta situation, tu as peut-être parfois quelques idées, tu as, cette volonté, comme je te disais, de croissance, mais tu as plein de pensées et cetera qui, en fait, qui te retiennent. Ces pensées-là, ça vient de l'ego et en fait, tu peux typiquement avoir plusieurs croyances limitantes. Par exemple, quand tu vas avoir une idée comme je te disais, de développer une passion ou, pas, partir à l'étranger, un truc comme ça. Hem, je j'ai pas vraiment d'exemple concret, mais peut-être que toi, tu as trouvé quelque chose, sur lequel, à un moment donné, quand tu as eu une idée, tu avais dit que c'était pas réaliste, tu avais dit que c'était pas sérieux et en fait, tu as dévalorisé ton idée. Alors que ça venait tout simplement de ton cœur, ton intuition, de ce qui te parlait sur le moment. OK? Donc en fait, tu vas avoir plusieurs croyances limitantes. Donc le fait que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas réaliste, ça vient souvent, donc signe de l'ego. Tu as plusieurs peurs, d'accord, qui te retiennent, qui t'empêchent justement de passer à l'action, qui font que finalement tu procrastines, d'accord? Ça c'est une des raisons pour laquelle, on va dire, tu peux avoir de la procrastination, tu peux, l'ego en fait, c'est lui qui va te donner tout simplement toutes ces excuses qui vont t'empêcher, d'agir, même si, ce n'est pas tout, de comprendre ces excuses. J'en parle dans la vidéo de la procrastination. Si tu veux traiter ça, je pense que je vais mettre une petite fiche vidéo, ça pourra t'aider. Hem et en fait, ces excuses viennent souvent de ces croyances limitantes, mais surtout de tes peurs. En fait, au fond de toi, tu n'agis pas parce que tu as peur de l'échec, d'accord? Tu as peur du jugement des autres et tu as peur de l'inconnu. Et en fait, c'est pas pour, te critiquer ou quoi que ce soit parce que au fond, je pense que ce serait de te mentir que, en fait, on a plus ou moins ces peurs-là, mais, l'idée, c'est de pouvoir passer au-dessus et se détacher de ces peurs-là, petit à petit. Bien sûr, ça se fait pas tout de suite et l'idée quand tu je fais des bêtises. Quand tu fais, justement, quand tu commences à agir, à passer à l'action et à te détacher, de certaines peurs, beh, tu vas voir que vraiment, tu vas reprendre confiance en toi. Ça va te faire un boost parce que tu te dis que ouais, tu as eu peur de l'inconnu, mais quand même, tu as osé te trouver une direction. D'accord? Je suis en train de m'éparpiller parce que je vais t'expliquer comment tu as trouvé ta direction tout à l'heure. Mais
encore une fois, tu as des peurs, tu dois pouvoir les distinguer et t'en affranchir, OK? Tu as tendance, comme je te disais, à dévaloriser, d'accord? À t'auto-dévaloriser, mais surtout à dévaloriser par toi-même tes propres idées et en fait, tu vas avoir tendance à camoufler quelque part la petite voix qui te dit: «Vas-y, en vrai, fais ça, quoi. Ça me parle si tu fais ça». OK? Elle est en train de te parler cette voix. C'est juste que au travers des questions peut-être que tu évitais de, de te poser, peut-être aussi la peur de te découvrir vraiment en profondeur. C'est pas forcément évident, ça se comprend, mais quelque part, du coup, ton cœur, il te dit quelque chose, tes émotions te disent quelque chose et en fait, ton réflexe, les réflexes de l'ego, si tu veux, ça va être de les dévaloriser et de les camoufler. D'accord? Si tu remarques à un moment donné que tu veux faire quelque chose et que, bah, finalement voilà, tu évites, d'accord? Vraiment l'ego, ça cherche à éviter, hem, bah, tout simplement, c'est un signe que tu dois, vraiment pouvoir remarquer. Et aussi dernière chose, c'est que ton ego, au travers des actions que tu as menées, c'est souvent dans un but de prouver, d'accord? De volonté de prouver et de volonté de contrôler. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que, hem, la volonté de contrôler, c'est typiquement ce qui te retient ici. C'est que en fait, tu vas voir le plan parfait pour agir, sauf que le plan parfait pour agir, il se fait après l'action, d'accord? Il se fait quand tu es reconnecté à ton intuition et quand tu sais que tu es sur la bonne direction. C'est là que le plan parfait peut se faire, OK? Et encore, il n'y a pas vraiment de plan parfait, faut accepter l'imperfection et en fait, tu vas voir que, ce qui te fait avancer, c'est pas la perfection, mais c'est l'expérimentation, OK? Et donc quand tu fais des actions dans un but de prouver, dans un but de contrôler, mais quelque part, c'est responsable, c'est ton ego qui parle et c'est responsable de ta stagnation actuelle. Et en fait, tu vas avoir d'autres observations, c'est que, mais comme je te disais, tu stagnes, tu ne mets rien en place, d'accord? Tu t'auto-limites, d'accord? En fait, à toi tout seul, tu t'empêches d'agir. C'est-à-dire que les gens sont occupés dans leur trip, mais toi, tu as l'impression que les gens vont penser par exemple telle ou telle chose, telle ou telle manière, et même si c'est le cas, mais au fond, euh, tu devrais pouvoir surpasser ça. Mais là, même par rapport à ça, des fois, c'est pas forcément le cas. Des fois, les gens ne s'intéressent pas vraiment, on va dire, à ce que tu penses, à ce que tu fais, etc. Et le truc, c'est que du coup, toi, de ton côté, par ta propre volonté, tu veux rester dans les clous pour être accepté. OK? Autre chose aussi, bah, tu cherches à anticiper plein de scénarios possibles. Donc, comme je te disais, des milliards de possibilités. Et donc, en fait, c'est pas jouable, c'est pas possible. Et donc, en fait, il faut juste expérimenter. Et dernier point, c'est que bah, forcément, ta direction que tu cherches depuis peut-être plusieurs mois maintenant, plusieurs années, etc., mais en fait, elle ne se dessine jamais. Donc voilà. Et en fait, tout simplement, ces observations vont te couper de ce qui va définir ta direction claire et ta quête. C'est le fait d'avoir des opportunités, de déclencher des opportunités, le fait d'être dans un état où tu expérimentes, comme je te disais, et le fait de te sentir réellement avancer dans tes objectifs, de t'en fixer d'ailleurs, des objectifs vraiment clairs. Tu n'as pas d'objectif aujourd'hui parce que tu es coupé de cette direction et tu es coupé en fait, de tout ça. C'est ton ego qui est responsable du fait que tu n'aies pas vraiment d'objectifs clairs et alignés. Et en fait, tout ça, ça te coupe de ta voie d'accomplissement. C'est-à-dire que ta seule direction, en fait, c'est celle-là, d'accord? La plus évidente, en fait, la plus accessible à toi. Sauf que, vu que ton ego est en train de tout contrôler, quelque part, tu ne l'as pas fait taire, et bien, tu as toujours ce mur.
Et quelque part, beh, ce mur te coupe vraiment de cette ligne, cette direction, cette quête qui est importante pour toi. OK? Maintenant, deuxième point, donc l'objectif, faire taire ton ego et l'autre objectif, c'est d'écouter, d'accord? De te connecter et de suivre beaucoup plus souvent ton cœur et ton intuition. OK? Tu vas avoir plusieurs signes quand, ton cœur va te parler, quand ton intuition va te parler, d'accord? C'est que déjà, au niveau de, on va dire de certaines idées que tu peux avoir, de certaines actions que tu peux mettre en place, tu vas ressentir, pardon, des émotions et des ressentis, d'accord? Par exemple, en faisant, peut-être, je sais pas, de la cuisine ou je sais pas, quelque chose qui te parle, qui te passionne, bah, tu vas ressentir de la joie, tu vas ressentir du bien-être, OK? Ça, c'est ton cœur, c'est ton intuition qui te dit ça, OK? Parce que, encore une fois, le bien-être et la joie, ce sont des émotions vers lesquelles tu veux te porter, OK? Et sauf que ton ego, bah, ne n'analyse pas tout simplement les actions, le mode d'action qui te fait te diriger, qui te fait avancer vers ces émotions-là. Il se concentre sur ce qui te limite, à savoir les peurs, à savoir, la colère, la tristesse, donc la tristesse qui peut voilà, te laisser bloquer dans le passé, des choses comme ça, quoi. Et donc ça, c'est un signe au niveau de tes émotions, donc plutôt des émotions, on va dire, j'aime pas dire positives, mais ouais, qui te font sentir mieux, quoi, tout simplement, et vers lesquelles tu as envie de voguer. Hem, D'autres signes, c'est que tu as des idées, d'accord? Parfois des idées qui peuvent être farfelues, hein, tirées de nulle part, mais en fait, quelque part, c'est ta créativité qui va parler, OK? Et quand tu as des idées, des fois, tu vas te demander pourquoi tu as cette idée, mais en fait, heu, au fond, si tu suis simplement cette idée, bah, en fait, ça peut te laisser plein de surprises et ça peut déclencher notamment des opportunités. Je vais en venir, mais le fait d'avoir des idées, le fait d'avoir cette envie, d'explorer, cette envie d'aider aussi autour de toi, de t'ouvrir quelque part, au monde, à la connaissance, tu as envie d'apprendre, mais en fait, imagine-toi comme un enfant, en fait. Tu es toujours cet enfant en toi, d'accord? Tu es né enfant et tu seras toujours enfant. Sauf que cet enfant, il grandit en expérience, d'accord? Il grandit, en on va dire, dans son comportement, il sait comment, on va dire, mieux agir. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es coupé tout simplement de cette envie d'explorer, de cette envie d'aider, alors que c'est la base même de pourquoi tu es ici. C'est la base de ce qui te rend vraiment heureux. Parce que l'être humain, encore une fois, c'est un être sociable et voilà, il a besoin de quelque part de pouvoir laisser la possibilité quelque part, qu'on puisse s'inspirer, de toi, enfin de lui quoi, si je parle de l'humain d'une manière générale. OK? Donc reconnecter se reconnecter à son enfant intérieur en fait, tout simplement. C'est la même chose, ton cœur, ton intuition, ton enfant intérieur, ton âme, tu ça ce que comme tu veux. Hem, donc les signes aussi, c'est que tu vas avoir des passions, des choses qui te parlent, des choses que tu aimes faire au niveau de tes activités. Tu vas mieux comprendre sans expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est important pour toi, d'accord? Hem, c'est vrai que en fait, l'enfant, quand tu regardes, hem, en fait, il se demande pas vraiment, il est pas là en train d'analyser si ce qu'il fait, beh, il devrait le faire ou il ne le fait pas, d'accord? Il écoute tout simplement ses ressentis, il a envie d'expérimenter, il agit. Sauf que toi, tu peux utiliser justement l'ego pour avoir ce recul sur tac, à partir de quel moment ça devient vraiment dangereux et je devrais vraiment éviter de faire ça. Et là, au niveau de tes passions et des choses qui te parlent, euh, bah, l'idée c'est de pouvoir, encore une fois, repérer tout ce qui te parle
pour pouvoir les répéter parce que ça t'apporte tout simplement du bien-être. Ça t'apporte, comme je te disais, ces émotions positives. Et dernier point, encore une fois, c'est cette, on va dire, cette soif de curiosité, cette soif de t'intéresser à tout ce qui se passe autour de toi, dans ta vie, autour de toi, comme je te disais, dans la vie des gens, à des sujets. Et en fait, quand tu vas écouter ces signes-là, encore une fois, c'est ton cœur qui te parle. Tu ne peux pas toujours expliquer pourquoi, mais si tu reconnais ces signes-là, c'est que tu dois agir en cohérence avec ça. D'accord? Tout ce que tu ressens, d'accord, comme émotion, en fait, ça va te pousser à agir d'une certaine façon, que ce soit avec l'ego ou que ce soit avec ton cœur. Et en fait, si tu écoutes ton cœur, même si tu n'as pas tout anticipé, même si tu n'as pas vraiment de plan dessiné et que ben forcément tu as quand même toujours cette peur de l'inconnu, il y a toujours une part de danger. Le cerveau n'aime pas du tout tout ce qui est inconnu. On a tous le même cerveau, on a tous le même fonctionnement. Enfin, pas le même cerveau, mais voilà, le même fonctionnement de base. Mais l'idée, c'est de pouvoir agir en cohérence avec ces signes que tu ressens, d'accord? Ça peut être par exemple le fait de te former et de t'entourer, d'accord? Comme première action que tu peux faire dès aujourd'hui, typiquement. L'idée, c'est que tu puisses vraiment implémenter ça tout de suite, enfin, le plus rapidement, pour vraiment faire en sorte de pouvoir éliminer ce mur-là. De pouvoir tester, par exemple, moi, ce que j'ai fait avant de lancer mon offre de coaching, j'ai pris quelqu'un sous mon aile et en fait, j'étais entre le moment où j'arrêtais le business en ligne et je développais mon projet personnel. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, en apportant des conseils, en apportant des messages, en posant des questions à cette personne, ben j'avais vu que quelque part mes questions avaient de l'impact, d'accord? Et aujourd'hui, cette personne, d'ailleurs, je pense que je lui enverrai cette vidéo pour la petite dédicace. Mais cette personne, elle est en train de, heu, voilà, elle s'est lancée sur, son projet YouTube, sur son projet de manga et en fait, elle est en train de vraiment développer une communauté, autour de cette thématique qui est vraiment importante pour lui et donc là, il avance vraiment pleinement dans son accomplissement personnel, quoi. OK? Donc tester avant de voir tout simplement, si l'idée que tu as, si ce que tu as fait, on va dire comme action juste avant, beh, c'est la bonne direction pour toi et beh, tu vas pouvoir, petit à petit, confirmer. Mais comme je te disais, ça se fait petit à petit, donc tu dois répéter le fait de tester, le fait d'agir. Donc répéter toutes ces actions qui te permettent de mieux te comprendre, de mieux comprendre ce qui t'intéresse, de mieux cerner aussi tes talents, bien sûr, et par la suite de confirmer et de te dire: «OK, cette chose, c'est pour moi, c'est la bonne direction, je fonce» et en fait, quand tu as établi cette direction claire, bah, l'idée, encore une fois, c'est toujours de répéter, donc de faire preuve de discipline, de constance et de rester en alignement pour être certain que tu vas toujours être à ta place, te sentir bien et vraiment voguer vers ton accomplissement personnel. OK? Et en fait, tout ça, à quoi ça sert quand tu vas, agir, tester, répéter, confirmer? Mais en fait, il y a que comme ça que tu vas pouvoir déclencher des opportunités, donc ce dont tu as besoin pour te débloquer aujourd'hui. Il y a que comme ça aussi que tu vas pouvoir réellement expérimenter et réellement avancer dans tes objectifs et dans ton accomplissement personnel. Et en fait, je veux que tu t'imagines là, tout ce qui est en rouge, quand tu as fait ce travail-là de te reconnecter, d'écouter et de suivre ton intuition, ben en fait, tu vas voir que ça va tout remonter. En fait, voilà, je vais mettre des croix partout, tac, on a réussi à faire taire l'ego et en fait, tout ce mur-là, ben en fait, il va pouvoir se détruire et ça y est, tu as trouvé ta direction, tu as plus qu'à avancer. Je vais te prendre, avec moi, j'espère que tout est clair jusque-là. Je vais te donner un petit plan d'action,
que tu vas pouvoir implémenter tout de suite. Tac, je vais te mettre sur le bureau. Alors, c'est un peu le bazar. Hop. Et encore une fois, tu vois, l'idée c'est que tu puisses le plus rapidement possible te sentir avancé et encore une fois, passer à l'action parce que ce qui te fait bloquer, encore une fois, c'est l'overthink. Et en fait, il faut tout simplement agir et seulement après, tu vas pouvoir te poser des questions, mais les bonnes, encore une fois. Par l'introspection et non pas par l'overthink. Ça, pareil, ça peut être. J'ai fait une vidéo dessus pour différencier les deux. Quand tu te poses les bonnes questions et quand tu ne t'en poses pas, enfin, tu ne poses pas les bonnes questions. Et je vais pouvoir te la mettre en description. Je pense que ça va être une bonne ressource pour t'aider. Est-ce que tu as de quoi noter? Donc tu vas pas me répondre là tout de suite, mais voilà, je te laisse encore une fois prendre ton bloc-notes et on est parti. Je te dis directement le plan d'action, je l'ai sous les yeux. Donc, première étape, c'est encore une fois te reconnecter à ton intuition, comme je t'ai dit, ok? Et en fait, ça va se faire le plus régulièrement possible, c'est-à-dire que chaque matin, en fait, tu vas prendre 15 minutes pour te demander en ce moment, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ok? Tu vas te poser vraiment cette question, tu te la notes là sur ta feuille, et chaque matin, tu te prends cette petite habitude, cette petite routine, ce petit moment pour toi, et petit à petit, tout simplement, tu vas comprendre ben, quelles sont tes émotions, qu'est-ce qui t'inspire, etc. Et en fait, il n'y a que comme ça que petit à petit, tu vas déclencher des idées, des opportunités, bref, tout ce que je t'ai partagé juste avant. Ok? Ok, ma voix part en sucette. Ça, c'est la première question. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment? Et deuxième question aussi que tu peux faire en te prenant ces 15 minutes là chaque matin, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui? Ok? En fait, l'idée, c'est que vraiment tu te mettes en condition. Ce que je t'invite à faire, c'est que vraiment, déjà, j'espère que tu as un carnet de notes. Je te recommande vraiment d'avoir un carnet de notes vraiment spécifique. Là, je l'ai pas. Si, je l'ai avec moi. Un carnet, tu vois, dans lequel tu peux faire du journaling, écrire tes pensées tranquillement. Et tu as vraiment ton espace. Et ça peut être une bonne idée pour toi, pour petit à petit ben, retracer tes idées, retracer tes pensées. Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est que tu sois en condition pour écrire, d'accord? Pour être motivé déjà d'écrire et en fait, de te détacher de tout ce qui est analyse, de tout ce qui est réflexion, d'accord? Ça, c'est ton mental, c'est ton ego qui, encore une fois, essaye, comme il peut en fait, de dévaloriser tes idées, ce qui est important pour toi, ce qui te tient à cœur, ok? Donc vraiment, laisse s'exprimer tout simplement ce qui te vient et te prends pas la tête. C'est vraiment pas le but, ok? Par contre, encore une fois, si tu peux faire ça régulièrement, encore une fois, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir mieux te comprendre au fur et à mesure. Et ça se fait pas toujours, ça se fait pas du jour au lendemain en fait, ce travail d'introspection. Ok. Deuxième étape, donc en fait, rapidement tu vas passer à l'action, comme je te disais. C'est de faire une première action simple et en fait tu vas choisir une petite action qui te rapproche d'une direction qui t'attire. D'accord? Par rapport à ce que tu as écrit, tu as peut-être certaines directions qui se dégagent, qui te parlent, qui t'attirent sans que tu comprennes forcément pourquoi. Euh, En fait, tu vas te dire que tu as déjà commencé à la faire dès aujourd'hui. Même si c'est pas parfait, l'idée c'est, encore une fois, de rentrer dans le mode expérimentation et pas dans le mode suranalyse, surchauffe du cerveau, etc. Ok? Troisième étape, c'est que, en fait, à chaque action que tu vas faire, c'est, tu vas vraiment écrire ce que tu as ressenti, d'accord? Est-ce que pour toi, ce que tu as fait, ça t'a motivé? Ok? Est-ce que ça te semble juste? Ça te semble juste? Et en fait, quand tu vas écouter tes ressentis, peut-être que tu vas pas en avoir forcément,
c'est pas forcément grave, mais vraiment sois le plus sincère avec tes ressentis et quand tu vas voir tout simplement des choses qui te parlent, des choses qui t'ont motivé, ce sont des indices qui te disent que tu es plutôt sur la bonne voie, sur la bonne direction. OK? Et quatrième étape, quand du coup, tu as pris une action et que tu as analysé tes ressentis, c'est que tu vas faire la même chose sur plusieurs actions. Et en fait, ce que je t'invite à faire, c'est de tracer un tableau, d'accord, en 3 colonnes. Tu vas te faire une colonne où tu vas te faire une liste d'actions qui te semblent justes, ok, vraiment pour toi. Euh, une autre colonne, donc la deuxième, avec des actions qui peuvent aider autour de toi, ok. N'oublie pas que ben, pour te sentir accompli, mais quelque part, ça se fait en apportant de la valeur, de l'aide, en partageant tes idées aux autres, ok. Et troisième étape, troisième colonne, je veux dire, c'est que pour chaque action, non, on va pas faire ça en 3 colonnes. Je suis en train de changer là en cours de route, mais tu vas te faire tes 2 colonnes et tu vas te prendre 3 surligneurs différents, d'accord? Et tu vas surligner d'une couleur ce qui te semble vraiment important pour toi, ce qui te parle réellement. Deuxième couleur, ce qui te semble important à prendre en compte, mais pas, on va dire, essentiel. Donc, premier point essentiel, première couleur essentielle, deuxième couleur important, et troisième couleur, ce que tu as noté, mais c'est assez secondaire, que ça ne te parle pas non plus énormément, mais que ça peut être, pourquoi pas, une possibilité à un moment donné. Ok? Et en fait, quand tu as fait ça, ce que je vais te demander de faire, c'est de t'engager dès aujourd'hui ou dès demain en fonction de voilà, si tu me regardes le soir ou voilà, de ton planning. Euh, voilà, vraiment à faire chaque jour au moins une action essentielle, d'accord? Quand tu as mis la couleur essentielle, mais tu t'engages à prendre une action parmi cette couleur. Et encore une fois, c'est de la répéter, on va dire, chaque jour. Ok? Ça peut être des actions différentes, donc des actions essentielles différentes. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de te construire une discipline, d'accord, avec quelque chose qui est important pour toi, donc une action essentielle, comme je te disais, et vraiment de te consacrer dedans pour te dire si effectivement, bah, c'est vraiment quelque chose qui me parle à fond. Et, euh, et voilà. Et au besoin, en fait, l'idée, c'est de pouvoir tester et en tester d'autres plus tard, si besoin, si ça ne te parle pas forcément ou si tu as besoin d'explorer d'autres choses. Ok? À toi de jouer. Maintenant, tu sais que tu dois pas rester dans l'attente, que tu dois avant tout t'introspecter, donc apprendre à connaître tes ressentis, à te reconnecter à ton intuition, mais surtout très rapidement, fais des choses qui te parlent, tout simplement. Déclenche des possibilités. Ok? Fais des choses différentes par rapport à tout ce que tu n'as pas osé faire jusque-là. Ok? Et encore une fois, tu ne peux pas contrôler l'inévitable, c'est que tu vas devoir passer par l'échec, forcément, par l'apprentissage, les remises en question, les doutes. Mais malgré ça, tu te sentiras avancer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu seras quand même dans ce cheminement de grandir, d'apprendre, de progresser. Et l'échec, justement, ça va te permettre de tirer tes leçons et de te réajuster. Et en fait, il n'y a que comme ça que tu te construis une véritable expérience. Moi, si je te partage des choses aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par beaucoup de phases de doute, beaucoup d'échecs aussi, beaucoup de remises en question. Et donc, ben, c'est la richesse de ce que je peux t'apporter aujourd'hui. Et je sais que si tu me regardes encore là, à ce moment-là, dans la vidéo, peut-être que ça résonne vraiment en toi, quoi. D'accord? Donc, en tout cas, c'est vraiment le but. Bien. Et encore une fois, bon, j'en profite pour euh, te faire une petite annonce. Si le cœur te dit tout simplement, pourquoi pas pour déclencher des possibilités, pour
mieux comprendre ce que tu traverses d'une manière générale, ben écoute, je te mets mon lien en description. Tu peux réserver un appel découverte avec moi pour voir tout simplement ce que je peux te proposer, d'une manière générale, la clarté que je peux t'apporter. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir diagnostiquer ce qui ne va pas, ce qui aussi serait bon pour toi. D'accord? Moi, mon rôle, ça va de te poser les questions. En fait, d'une manière générale, tu auras les réponses en toi. Et moi, je pourrais t'apporter ben, quelque part aussi le recul et directement les solutions, les raisons de ce qui te bloque. Donc, n'hésite pas, si tu veux prendre un appel avec moi, tu as mon calendrier en description. Pareil, je vais te mettre les vidéos donc, sur la procrastination qui pourraient te parler et pour t'en séparer et sur l'overthink et l'introspection, d'accord? Cette vidéo est vraiment pas mal aussi. Voilà, je pense que tu as tout avec toi pour trouver cette direction claire, pour arrêter de tourner en rond, parce que je l'ai fait pendant longtemps aussi, et ne regarde pas les vidéos de dev perso. Vraiment, reconnecte-toi à toi et tu vas voir que tu as gagné beaucoup de temps, d'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu te faire gagner beaucoup de temps. Ok? Allez, tu as tout avec toi, je te laisse avancer. Ciao, ciao!